Sous la cascade, ce sont des petites capsules audio réalisées pendant ce temps suspendu du confinement qui a déstabilisé nos repères et nos habitudes. Ce changement a engendré de fortes peurs et même du désarroi, mais nous avons aussi tous constaté une certaine euphorie ambiante autour de nous, voire du plaisir et de l'effervescence. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est friand de nouveautés. Il est stimulé par ce qu'il ne connaît pas. C'est ce qui lui donne envie de créer. Quand on arrive à passer le chaos des chutes d'eau, se cache parfois sous la cascade une grotte mystérieuse qui éveille toute notre imagination et stimule nos sens. Le flux des cascadeuses se transforme donc le temps d'une parenthèse en un cours d'eau aérien qui transportera vers vous l'expression créative d'entrepreneuses inspirées. Hello, je suis Armelle Chambris et je fais de la création de contenu. Autrement dit, j'écris des articles de blog, des textes pour plaquettes publicitaires, des sites internet, du storytelling, des pitchs, des portraits, des mémoires, des guides pratiques, bref, tout ce qui s'écrit, c'est moi. Je ne suis pas superstitieuse, mais je me souviendrai longtemps de ce vendredi 13 mars 2020. C'était pourtant une date attendue. Le livre écrit pour un de mes clients était paru la veille et on avait le feu vert de l'éditeur pour lancer la com. Ça a été le dernier jour normal. Après, les bars et les restos ont fermé. On est tout de même allé voter. 24 heures après, on s'est retrouvés confinés. Et on a bien compris qu'on était tous les maillons indispensables et interdépendants d'une chaîne qui se trouvait soudain à l'arrêt. Pour moi, plus aucune demande d'agence. Je travaille beaucoup en sous-traitance pour les agences de com. Et tous les événements sur lesquels je devais intervenir pour des conférences ou des ateliers ont été annulés. Moi qui adore l'histoire des mots, je me suis pris en pleine gorge celle du mot angine, du latin avoir les boulae. 2 jours, knockout. Le 3e, réveil de la warrior cascadeuse que je suis, en avant, pas de mollesse. Même si vous l'entendez, ma voix a encore quelques faiblesses. Alors contrairement à la plupart, pas de sport, ni de méditation dans mon quotidien. Ça, je le fais en période normale, mais là, je n'y arrive plus. Je continue à mettre mon réveil tous les matins. Je bosse devant mon ordi, parfois en pyjama. Je prends ma douche quand je veux. Je fais l'emploi du temps de mon teenager, en lui expliquant l'étymologie du mot patience, quand il me dit qu'il veut sortir faire du skate avec ses potes comme avant. À 12h30, je chante avec Gloria Will Survive, très fort, et les fenêtres grandes ouvertes, ça fait marrer les voisins. Tous les jours, donc, je me mets au travail. Je relis tous les mails auxquels j'avais attribué le drapeau à traiter. Je réouvre de vieux dossiers sur lesquels je traîne depuis 1 an, parce que c'est pour moi et pas pour un client, et que ça peut attendre. Je démarche, qualitativement. Visite des sites ciblés, écriture d'un article qui pourrait leur plaire, mail. Vendredi dernier, ça m'a pris 4 heures pour démarcher un client. Je croyais que j'avais plein de temps, en fait, je me rends compte que depuis le début du confinement, du temps, j'en ai pas assez. Alors oui, baisse du chiffre, et il faut pas que ça dure trop longtemps, baisse des demandes clients, annulation et autres déboires. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il faut rester focus. Focus sur ce cœur de métier qu'on aime tant et qu'on a parfois du mal à choyer. C'est le moment ou jamais. Alors j'écris tous les jours, sur tout, et n'importe quoi, pour ne surtout pas perdre ma plume. Et je ne reste pas seule. Téléphone, WhatsApp, Skype, Zoom ou autre application, on continue à faire vivre les réseaux pros et on se tire le moral vers le haut. Il faut se tenir prêt, prête, à leur reprise, y croire et l'espérer même si tout aura changé. Et peut-être surtout parce que tout aura changé.